Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi et auteur de ce livre, le football est une science exacte. Non, le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. Mais justement, parlons football tout de suite, puisque la Coupe du Monde de football commence demain. Un certain nombre de gens y sont hostiles parce qu'elle se déroule au Qatar et pourtant ils vont quand même regarder les matchs. Pourquoi ? Alors, c'est une hypothèse effectivement qu'on peut faire. Ils vont regarder les matchs. Pourquoi ? Bien, alors ça, c'est un des domaines les plus étudiés par la psychologie. C'est le fameux « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Et en fait, comment ça s'explique psychologiquement ? Il y a plusieurs explications. Et notamment, la première explication, c'est que la zone du cerveau, finalement, qui organise nos comportements, nos actes, ça n'est pas du tout la même zone que celle qui réfléchit, qui est rationnelle, qui est sensible aux arguments concernant les droits de l'homme, l'environnement, etc. On est dans le même schéma, si vous voulez, que la personne qui fait un régime. La personne qui fait un régime, elle est tout à fait lucide sur ce qu'il ne faut pas manger, sur ce qui lui fait du mal. Elle en est même malheureuse et pourtant, elle mange quand même les produits interdits. Elle craque. Parce que c'est plus fort qu'elle en réalité, c'est exactement ça. Alors donc ça c'est une première explication. Jean, est-ce qu'il y a d'autres facteurs psychologiques qui peuvent permettre de prédire que tout ça ne va rien changer ? Alors oui, il y a une autre explication psychologique et pour ça, il faut aller chercher du côté de la théorie de la dissonance cognitive. Alors ça, c'est un gros morceau de la psychologie sociale. C'est un monsieur américain, un psychologue américain, monsieur Léon Festinger, en 1957, qui explique qu'en réalité, une personne, elle agit d'abord et elle pense après. Ce qui veut dire que quand une personne, finalement, adopte un comportement qui n'est pas raccord avec ses principes et ses valeurs, eh bien, loin de changer ses comportements, en réalité, elle va rationaliser ce qu'elle pense pour le mettre en accord avec ce qu'elle fait. Et on a typiquement deux de ses collègues, Brehm et Cohen, en 62, on est en pleine période badacool, les étudiants américains sur les campus ne veulent surtout pas entendre parler de la police. Eh bien, ils sont réussis, avec cette théorie, à faire en sorte que les étudiants disent non, mais finalement, c'est bien que la police intervienne sur les campus. Alors, si je vous comprends bien, Jean, il y a des spectateurs qui vont regarder les matchs de la Coupe du Monde et ils vont justifier cette décision. Comment ils vont le faire ? Alors, traditionnellement, ils changent d'avis. Ils vont finir par dire oui, allez, finalement, on est en demi-finale. Oui, voilà, c'est quand même, ça passe avant. Elles peuvent aussi faire ce qu'on appelle de la trivialisation. C'est-à-dire qu'elles vont dire oui, mais bon, tu sais, l'environnement, les droits de l'homme, finalement, c'est quand même au Qatar, c'est loin, c'est quand même pas. Ils vont trivialiser. Exactement. Il y a aussi le déni de responsabilité. Alors là, c'est un gros morceau, ça marche très bien. Et du coup, moi, j'y suis pour rien. Ils ont mis ça au Qatar, c'est pas moi. En fait, elle va d'abord regarder le match et puis ensuite, elle va précisément maintenir, si vous voulez, la bonne idée qu'elle se fait d'elle-même pour que ça ne change rien à son estime personnelle. En se regardant dans le miroir. Exactement. D'accord, Jean, tout ça est passionnant, mais quand même, est-ce qu'il existe une possibilité que le succès de cet événement soit moindre que d'habitude ? Alors oui, Jean-Marie, il existe une possibilité, toutefois, elle n'a rien à voir avec les valeurs, les principes, les droits de l'homme et consorts. C'est en réalité le changement de date, parce que ça, c'est vraiment un gros morceau. Traditionnellement, la Coupe du Monde de football, c'est en été, en tout cas pour la France. Là, ça se passe en hiver. Fin automne, début hiver, exactement. Et là, pour le coup, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et là, c'est une grosse inconnue. Et j'imagine que c'est assez anxiogène pour tous les partenaires de l'événement, pour les marques qui communiquent dessus. Alors, c'est une affaire à suivre. Oh, les pauvres petits, on va les plaindre. Merci beaucoup, Jean Dorido. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. On vous retrouve samedi prochain. Samedi prochain, et puis surtout, pour mardi, allez les Bleus.